Bonjour, je me présente, Madame Hawesh, PEPM, l'école Biben. Aujourd'hui, nous allons commencer le cours sur la fonction circulatoire et plus précisément les hémorragies externes. Alors, la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une hémorragie? Une hémorragie externe, c'est la perte de sang à l'extérieur du corps. Cette perte de sang peut être importante et provoquer un état de choc par insuffisance circulatoire, mettant la vie de l'enfant en danger. Plus l'enfant est petit et plus il est capital d'agir rapidement. Il est important de différencier l'hémorragie simple et fréquente mais sans gravité d'une hémorragie grave nécessitant des mesures d'urgence. Les hémorragies simples et fréquentes. Surtout, on va parler de l'épistaxis. L'épistaxis, qui est un saignement de nez qui nécessite une compression de la narine qui saigne après mouchage. Si elle est rebelle, la pose d'une mèche introduite dans la narine. La plaie simple nécessite une compression de quelques minutes, suivie de suture si nécessaire. La contusion, meurtrissure provoquée par un coup, sans déchirure de la peau ni fracture des os, nécessite le nettoyage et la compression de la plaie avant la mise en place d'un pansement compressif. Alors, les hémorragies graves. Lors de la section d'un gros vaisseau, notamment d'une artère, on va voir après le rôle de l'aide-soignant en cas d'hémorragie grave. En cas d'hémorragie importante, il faut allonger l'enfant et le couvrir pour éviter qu'il ne refroidisse, prévenir la puéricultrice ou un médecin, arrêter l'hémorragie par des techniques de compression. L'état de choc par insuffisance circulatoire. L'état de choc correspond à une insuffisance circulatoire profonde qui ne permet pas de répondre aux besoins cellulaires et qui s'accompagne d'une perturbation des grandes fonctions vitales. Cette insuffisance circulatoire se traduit cliniquement par un collapsus. Un collapsus, c'est un aplatissement des vaisseaux ou bien une gêne circulatoire. Elle présente une urgence vitale nécessitant un traitement immédiat. Le diagnostic, l'état de choc, se traduit cliniquement par des extrémités froides, mal colorées, c'est-à-dire cyanosées. Les extrémités, ce sont les pieds, les mains, le bout du nez, les oreilles. Toutes ces extrémités sont mal colorées. Le teint gris, respiration faible et superficielle, ou au contraire profonde, le pouls rapide et filant avec une chute de tension. Des troubles de la conscience s'accompagnent avec. Les causes. Ce type de choc est dû à des pertes de liquide. Perte de liquide évidente, c'est-à-dire en cas de déshydratation, il y a les diarrhées et les vomissements qui vont déshydrater l'enfant. Les hémorragies externes massives, c'est-à-dire par les grandes artères, il existe une hémorragie qui va provoquer ce qu'on appelle une perte de liquide trop importante et des brûlures étendues. Alors les brûlures étendues, étant donné qu'il y a une fuite plasmatique au niveau des brûlures, c'est pour cela qu'on parle de perte de liquide. Cette perte de liquide non évidente en cas d'hémorragie interne. Le rôle de l'aide-soignant. Devant un enfant choqué, il faut agir très vite. L'aide-soignant doit appeler rapidement la puéricultrice ou le médecin. Allonger l'enfant en position latérale de sécurité, le PLS, desserrer les vêtements, le couvrir, ne pas donner à boire, surélever légèrement les jambes juste au-dessus du niveau du genou. Notion de secourisme. L'arrêt d'une hémorragie externe. Pour arrêter une hémorragie externe, on utilise des techniques dites de compression. Compression directe par pansement compressif, compression à distance au niveau des points de compression et en dernier recours par la pose d'un garrot. Le garrot à éviter le plus possible. Le garrot ne doit pas rester longtemps. On place sous peine de produire d'autres dégâts par ischémie. Ischémie, c'est l'arrêt de la circulation au niveau de l'organisme. En réanimation, l'aide-soignant peut se trouver face à une situation où une réanimation se révèle nécessaire. Par exemple, en cas de maladie, de malaise grave du nourrisson, il doit être capable de mener une action rapide et efficace. En effet, les cellules cérébrales de l'enfant risquent d'être irréversibles, lésées,
si elles sont d'oxygène pendant plus de 3 minutes. Le rôle de l'aide-soignant, pour être efficace, il faut agir vite mais sans affolement. Il ne faut pas s'affoler lorsqu'on voit, par exemple, une hémorragie grave. Il faut pour cela être bien préparé. L'aide-soignant doit être capable de reconnaître les signes d'appel, les signes de l'obstruction, coloration bleue ou blanche, respiration difficile ou absente, hypo ou hypertonie, hypo ou hyperthermie, les signes de l'arrêt respiratoire, absence de mouvement du thorax, cyanose et pâleur, signes de l'arrêt cardiaque, absence de pouls carotidien ou fémoral ou radial au poignet. Réaliser les gestes utiles en cas d'urgence. Appeler l'aide, palper la carotide. En cas d'urgence vitale, commencer la réanimation par une désobstruction ventilatoire, massage cardiaque. Appeler les services spécialisés. Les numéros d'urgence doivent être affichés auprès du téléphone, le SAMU, pompiers, l'hôpital proche, centre anti-poison. Les renseignements à donner sont l'adresse exacte de l'établissement, l'état de l'enfant, son âge, répartition des rôles. La personne qui découvre l'enfant doit identifier le problème, bien observer l'enfant et appeler à l'aide, regarder l'heure, coucher l'enfant sur un plan dur. La personne qui répond à l'appel doit écouter la description des symptômes, prévenir le responsable, appeler les secours spécialisés, le SAMU, les pompiers, etc. Apporter le matériel de réanimation auprès de l'enfant et participer à la réanimation. Une troisième personne doit s'occuper du groupe d'enfants. Dans un second temps, le responsable prévient les parents et le médecin responsable de l'établissement. Les conseils à donner. L'efficacité de cette méthode nécessite connaissance parfaite des gestes professionnels.